Bonsoir à tous, on se retrouve pour notre cours numéro 59 sur les halachot de Shabbat. C'est un nouveau sujet en quelque sorte ce soir et ça va être certainement sur deux cours. Euh, on va parler ce soir de ce qu'on appelle Amiral et Goy. Donc il y a des livres entiers sur ça, mais le but c'est de voir des généralités qui vont nous permettre de connaître déjà pas mal de halachot concrètes sur ce qu'on peut faire ou pas pendant Shabbat. Euh, Sans plus tarder, je vous partage mon écran et on y va. Bezrat Hashem. Alors, dîner amiral et goy Shabbat. Donc, les halachot concernant le fait de dire quelque chose à un goy pendant Shabbat. Kol davar chez Assour, donc amiral et goy, shvut. Il faut savoir que le fait de dire à un goy de faire quelque chose Shabbat, c'est ce qu'on appelle shvut. On va définir ce que c'est. Kol davar chez Assour, les Yehudi, la Soto Shabbat. Toute chose, donc déjà, on introduit une généralité qui doit être très claire dès le début. Kol davar chez Assour, la Yehudi, la Soto Shabbat. Toute chose qu'il est interdite à un juif de faire pendant Shabbat, ben im ou assour me Torah, ben im ou assour midera banan. Une seconde. Donc toute chose qui est interdite à un juif de faire pendant Shabbat, ben im ou assour me Torah, ben im ou assour midera banan, que ce soit quelque chose qui soit interdit de la Torah ou quelque chose qui se soit interdit des Rabbanan, assour lomar les goy la soto. Toute chose qui est interdite à un juif de faire, il est interdit également aux juifs aussi de demander à un goy de le faire. Toutes les mélachot, que ce soit des rabbanan, minatora, peu importe, on n'a pas le droit de demander à un goy de faire quelque chose pour nous, Shabbat. Donc ça déjà, il faut que ça soit clair, c'est la généralité. Après, on va voir quelques exceptions, circonstances, etc. Vezou anikra velachon chazal, c'est ce qui est appelé dans le lachon de nos chachamim, amiral et goy, shvut, le fait de dire quelque chose à un goy pendant Shabbat pour qu'il nous fasse quelque chose, c'est ce qu'on appelle shvut. C'est quoi shvut? Shvut ou Shem Klali les Issouré des Rabbanan. Quand on dit Shvut, c'est un nom général pour définir les interdits des Rabbanan. Ça veut dire que le fait de dire à un goy de faire quelque chose pour nous pendant Shabbat, c'est un Shvut, c'est un interdit des Rabbanan. Pourquoi ils ont interdit ça, les Chachamim les Chachamim ont mis en place cette takana-là, donc d'interdire de demander à un goy de faire quelque chose pendant Shabbat. Shabbat kala pour ne pas que le Shabbat soit léger aux yeux du peuple. Si on commence à demander au goy de nous faire telle et telle melacha, alors au final le Shabbat il va être plus léger à nos yeux. Et donc au final on risque d'en arriver à faire nous-mêmes les melachot. Et donc les Chachamim ont interdit cela. Maintenant, comme on a dit, dès qu'il y a une Tekanat Chachamim, elle reste pour toujours. Ça ne dépend pas des gens. Même si quelqu'un il se dit, mais non, mais moi, vous inquiétez pas, je suis sûr de ne pas en arriver à faire la melacha, on s'en fout. Les Chachamim, ils ont fixé ça, ils ont leur raison, ça reste pour toujours. Umitaramze, pour cette raison, Assur Lomar les goy, Afilou Beimé Achol. Et donc, c'est pour cette raison qu'il est interdit de dire à un goy, même pendant les jours de Chol, donc même admettons en semaine, chez Yaaset, Melarto, Shabbat. Même en avant, je ne peux pas lui dire pour qu'il fasse la melacha pendant Shabbat. Alken yesh la simlev lechol apratim del c'est pour ça qu'il faut faire attention à tous les détails qu'on va exposer après. Qu'il est tsarenu yeshnam anashim shenifrat eslam davarze, parce qu'il y a pas mal de gens qui prennent un petit peu à la légère ces choses-là. Ou mechusar yedia, et par manque de connaissances, mais kilim lomar les goy, kechol aole al rucham, et ils se permettent de demander à des goyim de faire tout ce qui leur passe par l'esprit. Ils pensent que dès qu'ils demandent un goy, alors c'est permis. At magim les ilzul bekdushat Shabbat, et petit à petit, donc ces personnes-là vont s'habituer à dénigrer petit à petit la Kedusha du Shabbat. Donc, le résumé de l'introduction générale, c'est qu'on n'a pas le droit de demander à un goy de nous faire une melacha pendant Shabbat, que ce soit une melacha d'Erabanan, que ce soit une melacha minatora, peu importe. Et même si on lui demande en avance pendant la semaine pour Shabbat, ce sera aussi interdit. Ben Hashmashot. Alors, Ben Hashmashot, donc quand est cet interdit-là de demander à un goy? Isur amiral les goy ou davka kesheroset amelacha beshabbat atzma. Ceux qui ont des questions, juste on voit les questions à la fin, comme ça on trace tout d'un trait et après on répond aux questions avec plaisir. Si j'ai la réponse, je vous la donne, sinon je me renseigne. Isur amiral les goy ou davka kesheroset amelacha beshabbat atzma. Donc l'interdit, c'est quand le goy va faire la melacha pendant Shabbat lui-même. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va répondre à pas mal de cas. Tout l'interdit, c'est quand on demande au goy de nous faire quelque chose pendant Shabbat, Shabbat lui-même. Non, pas demander pendant Shabbat, mais que l'action soit réalisée pendant Shabbat lui-même. Aval beben hashmashot. Si par contre l'action, la melacha que va faire le goy, elle est réalisée pendant ben hashmashot,
de la veille de Shabbat ou de la sortie de Shabbat, on va expliquer ce que c'est Ben Hashmashot, là c'est permis de demander à un goy de nous faire une chose si c'est l'Etzorer Shabbat ou l'Etzorer Mitzvah Acheret, si c'est pour un besoin du Shabbat ou si c'est pour un besoin d'une autre mitzvah, ou alors que c'est quelque chose qui nous dérange grandement. Kegon Shomer les goy les adlik et Or Ben Hashmashot. Par exemple, il n'y a pas de lumière, on veut demander au goy d'allumer la lumière. S'il le fait pendant Shabbat, c'est interdit. Par contre, s'il le fait pendant Ben Hashmashot, c'est quoi Ben Hashmashot? C'est le temps qu'il y a entre l'Ashkia, le coucher du soleil, et Tset Akoravim, la sortie des étoiles. C'est un temps assez court entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. C'est ce qu'on appelle Ben Hashmashot. Et donc, on a ça à l'entrée du Shabbat, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Et on a ça aussi à la sortie de Shabbat, à partir du moment où samedi après-midi, le soleil va se coucher, jusqu'à la sortie des étoiles. Ben Hashmashot, là-bas, c'est plus souple. Et là-bas, on pourrait dire au goy, pendant ce temps-là, il pourrait faire une melacha si c'est pour une mitzvah ou si c'est pour un grand besoin ou si c'est pour un besoin du Shabbat, etc. Mais pendant Shabbat, il ne pourra pas réaliser quoi que ce soit. Il nous donne un exemple ici, Alken. Donc, s'il y a quelques passages que je vais traduire directement pour qu'on tienne le timing, qu'on essaye en tout cas, une femme qui a accouché à l'hôpital, proche de Shabbat, donc juste avant l'entrée du Shabbat, et son mari était avec elle. Maintenant, il veut rentrer à la maison pour être avec ses autres enfants pendant Shabbat. Et maintenant, on est déjà dans Ben Hashmashot, c'est-à-dire qu'on est déjà après la Shkia. Alors, il a le droit de demander à un conducteur goy, puisque maintenant on est à Ben Hashmashot, avant la sortie des étoiles, il a le droit de demander à un conducteur goy, à condition, par contre, bien entendu, qu'il arrive avant la sortie des étoiles. Mais bon, c'est un temps qui est assez court, mais il faut savoir que voilà, dans ce temps-là de Ben Hashmashot, ça serait permis. Mais sinon, Shabbat, le goy ne pourra pas faire quelque chose pour nous. Alors, ensuite, maintenant qu'on a introduit, on va voir tous les cas où on peut demander à un goy, dans quel cas en fait on peut demander à un goy de faire quelque chose pour nous Shabbat. Il y a pas mal de cas, mais juste avant ça, on va voir le fait que si on n'a pas demandé à un goy, mais que le goy a fait quelque chose de lui-même, il a fait. Maintenant, on est après coup, on est après la scène, il l'a fait. Alors, dans quel cas on peut profiter de ce qu'a fait le goy? On ne lui a pas demandé. Juste après, on va voir que dans les cas où on peut lui demander ou pas lui demander, mais là, on est dans une configuration pour commencer après avoir introduit, où c'est le goy de lui-même le goy qui a fait. Anaam melacha goy. Donc profiter d'une melacha qui a été faite par un goy. Alors premièrement, les tzorer hatzmo. Donc le goy a fait ça pour lui-même, pour son besoin à lui de goy. Goy chez sa melacha tzorer hatzmo, un goy qui a fait une melacha pour lui-même. Kegon chez idlik et or. Par exemple, il a allumé la lumière pour faire la vaisselle. Il avait besoin de lumière, donc il a allumé la lumière, c'est pour lui. Afshe Akeli, même chez l'Israël, même si maintenant les assiettes et tout ça, ça appartient aux Juifs, lui, il a allumé la lumière pour lui. Alors, Moutar l'Israël est notre meilleur puisqu'il l'a fait pour lui, le Juif a le droit de profiter de cette lumière-là. Kevan chez Melachet Adlakat Aïta les parce que le goy, il a allumé pour lui, pour le goy, pour lui-même. Et donc, le Juif peut en profiter. Veoula Bedivre Ma'achal, par contre, pour tout ce qui concerne la nourriture, on est plus rigoureux. Pourquoi? Parce que l'homme est plus attiré par la nourriture et il y a une crainte qu'il en vienne à dire au goy. Pour un Shabbat ultérieur, il y a une crainte qu'il le dise au goy. Donc même si le goy a fait pour lui-même, pour la nourriture, c'est un peu différent. Le juif ne pourra pas, même si le goy l'a fait complètement pour lui, le juif ne pourra pas profiter de cette nourriture. De cette souris. En Israël les chol misé et l'arak les zorer mitzvah keseudat Shabbat. Le juif ne pourra pas profiter de cette nourriture-là, sauf si c'est pour un besoin d'une des séoudot de Shabbat. Mais sinon, pour la nourriture, même si le goy l'a fait pour lui-même, le juif ne pourra pas en profiter. Mais toute autre chose qui n'est pas dans la nourriture, que le goy a fait pour lui-même, le juif pourra en profiter. Deuxième cas, les tzorech hatzmo Israël. Cette fois, le goy a fait la chose, donc on est toujours après coup, on lui a rien demandé, il a fait la chose pour lui et aussi pour le juif, pour les deux. Pas seulement pour lui, pas seulement pour le juif, mais pour les deux. Même si le goy a fait ça pour lui et pour le juif, moutar les notes mimena. On a le droit de profiter aussi de la melacha. Comme s'il avait fait que pour lui-même, pareil. Si c'est pour lui-même et aussi pour le juif, c'est comme s'il avait fait pour lui-même. C'est pareil. Exemple, Beta Hashem El Zarim Bohem Goyim, un endroit où les serveurs sont goy. Vera Boketzar Hashmali. Et il y a eu une coupure de courant le vendredi soir, par exemple, et tout s'est éteint. Alors maintenant, le goy va venir et il va réparer cette coupure de courant parce que lui, il n'a pas envie de continuer son service dans le noir. Donc lui, il va venir réparer la coupure de courant. Mais c'est aussi pour les juifs indirectement parce qu'il sait forcément que ça va rallumer pour les juifs. Mais lui aussi, il avait un besoin dedans parce que lui, il voulait pas continuer à faire son service dans le noir. Donc là, c'est l'Etzorech Hatzmo Israël, c'est et pour lui et pour les juifs. Et donc, s'il l'a fait de lui-même, comme ça, ce sera permis de profiter de cette lumière une fois qu'il aura remis
le courant. Donc, premier cas, le goy pour lui-même, c'est permis, sauf pour la nourriture. Euh, et si c'est pour un besoin de Shabbat, alors ce sera permis. Deuxième cas, pour lui et pour le juif aussi, ça sera permis. Troisième cas, cette fois, si c'est que pour le juif. Un goy she'asam me'atzmo melacha asura minatora, et tzorach Israël, donc un goy qui a fait de lui-même, encore une fois, on est dans les cas où le goy a fait de lui-même, une melacha qui est interdite minatora, les tzorach Israël. Cette fois, il l'a fait pour le juif, pas pour lui, il l'a fait pour le juif. Alors là, asur le'enot mimena be'Shabbat. On n'a pas le droit de profiter de cette melacha pendant Shabbat. Pourquoi? Mais de peur que la prochaine fois, bah, le juif il voit qu'il a le droit maintenant de profiter pour ce qui a été fait pour lui. Alors on a peur que le juif la prochaine fois il va lui dire bon bah fais-moi la chose comme l'autre fois comme tu me l'as fait, cette fois en lui demandant lui-même pour ne pas en arriver à ça, donc ce sera interdit et le juif ne pourra pas profiter de cette mélacha qu'a fait le goy de lui-même, mais que pour le juif. Si c'est que pour le juif, il ne pourra pas en profiter. Ça c'est une mélacha minatora. Aval bemelacha asura midirabanan, par contre, une melacha qui est interdite midirabanan. Leoto Adam chez Bishvilo narasta melacha asur leenot mimena. Pour une melacha minatora, si elle a été faite du goy de lui-même, mais pour le juif seulement, melacha minatora, on ne peut pas en profiter. Une melacha derabanan, par contre, on est un peu plus souple. Pour cette personne précisément pour laquelle le goy a décidé de faire la melacha, cette fois on est dans une melacha derabanan. Admettons un truc purement électrique, sans filament, d'ampoule, etc. Un truc purement électrique. Pour cette personne pour qui ça a été fait, ce sera interdit. Par contre, pour les autres personnes, donc les autres juifs, ce sera permis. Donc pour une melacha des rabanan, on est un peu plus souple. On l'interdit que à la personne pour qui ça a été fait. Mais pour les autres personnes, les autres juifs, ce sera permis. Machabo, goy shasa melacha Israël kadlakatner vekayotseva. Un goy qui a fait une melacha pour un juif, comme il lui a allumé la lumière, par exemple, etc. Afim machabo Israël sheloyase, même si le juif l'a empêché, il a essayé de l'empêcher de faire la melacha. C'est pas parce qu'il l'a empêché que du coup, bon, il se dit, bon, bah, je l'ai empêché, mais il l'a fait quand même, que ça change la halakha. Même s'il a cherché à l'empêcher, admettons qu'on est dans le cas où il l'a fait que pour le goy, et donc le juif ne peut que pour le goy a fait que pour le juif, pardon, et donc le juif ne peut pas profiter de la melacha, eh bien, même s'il a essayé de l'empêcher de le faire, il ne pourra quand même pas profiter de la melacha qui, sauf narasta melacha bishvilo, parce que finalement, la melacha, elle a, oui, été faite pour lui. Même s'il a essayé d'empêcher, ça change absolument rien. Velken varim shelo yecholala sotam bilarade aner lo yaase. Et donc, pour reprendre cet exemple-là, admettons qu'il ait allumé une bougie, le goy, pour le juif, il ne pourra pas en profiter. Donc, tout ce qui ne sera pas faisable sans la lumière de cette bougie-là, il ne pourra pas le faire, le juif, en fait, en quelque sorte, profiter de cette bougie-là. Bimkom mitzvah. Donc là, on est toujours dans le fait de profiter de la melacha qu'a pu faire un goy. Jusque-là, on était sans qu'on lui demande, c'est lui-même qui a fait. On est a posteriori, on a vu les différents cas. Quand c'est que pour le goy, quand c'est pour le goy et pour le juif, quand c'est pour le juif. Ça, c'était des cas généraux. Maintenant, on va voir des cas un peu plus particuliers dans le cas où c'est pour une mitzvah. Bimkom mitzvah. Euh... Bimkom mitzvah, ok. Agam chez Im Goy, Idlik les Israël. Donc maintenant, si le Goy il a allumé pour le besoin d'un juif, assure les notes mi-euros. Donc on a dit que c'était le cas qu'on a vu juste avant. Un Goy, il a fait une melacha, il a allumé la lumière, admettons, pour un juif. Le juif, comme c'est que pour lui, il n'a pas le droit de profiter de cette lumière. Il y a une exception à ça. Mikol Makom, Letzor Mitzvah, Ketfila Velimut Torah, Mutar. Pour une mitzvah, comme faire la tfila ou étudier la Torah, etc., alors ce sera permis. Donc on répète, on a dit, si un goy a fait une melacha que pour un juif de lui-même, c'est que pour un juif, il a fait une melacha minatora, donc admettons par exemple ici allumer une lumière, le juif ne peut pas en profiter. Pourquoi on a dit? Parce que sinon la prochaine fois, on a eu une crainte, les chachamim ont eu une crainte que le juif va venir à demander directement au goy de faire la melacha, donc ils ont interdit ça. Maintenant, dans le cas où c'est pour une mitzvah, comme la tfila ou étudier la Torah, etc., ce sera permis. Pourquoi? Parce que les mitzvot, elles n'ont pas été données pour que ce soit le corps qui en profite. Et malgré le fait que quand on étudie la Torah, ça nous réjouit forcément, ça nous réjouit dans notre corps, comme on dit dans les Teilim, Pikoudé Hachem Yesharim Mesam Relev, les ordres d'Hachem sont droits et ils réjouissent le cœur, et on sait que quand on étudie la Torah, on sent une joie et un bien-être qui n'a pas d'équivalent. Alors malgré tout, on ne peut pas considérer ça comme un plaisir du corps, au même titre qu'une autre mélacha où là on aurait crainte que
pourquoi les Chachamim ont interdit pour ne pas que le juif vienne à demander la prochaine fois au goy de le faire. Ça aurait été pour un plaisir qui est plus corporel et donc pour de la Torah, pour tout ce qui est rouhani, même si ça procure un plaisir, les Chachamim n'ont pas craint cela et donc n'ont pas interdit. Ils n'ont pas dit que bon, la prochaine fois, du coup, il va lui demander aussi de lui allumer la lumière pour faire la mitzvah, parce que le juif ne va pas faire une mitzvah Avera. Ça veut dire, comme ici, on est dans un cas de mitzvah, les Chachamim n'ont pas craint qu'on va aller faire une Avera pour pouvoir faire derrière une mitzvah, ce qu'on appelle une mitzvah Avera. Des fois, on fait une mitzvah, mais c'est sur le dos de quelque chose ou le dos de quelqu'un, et au final, il en sort une Avera. Donc, les Chachamim n'ont pas interdit dans ce cas-là, parce qu'ils se sont dit, le juif ne va pas en arriver à demander au goy la prochaine fois, et donc, si le goy l'a fait de lui-même, même si c'est que pour le juif, dans un cas de mitzvah, ce sera permis. Un autre cas où ça va être aussi permis, c'est Tosefet Anaa. On est dans un ajout de bénéfice, un ajout d'utilité. C'est pas le goy n'a pas tout amené, il a simplement complété, amené un ajout. De quoi s'agit-il? Goy she'asa melacha letzorech Israël, un goy qui a fait une melacha pour un juif. Ach yachol haya Israël istader gambli melachat hagoy. Maintenant le cas c'est quoi? C'est que le juif aurait très bien pu s'en sortir même sans la melacha du goy. Elle n'était pas indispensable, il n'a pas changé complètement la situation, il n'a fait qu'ajouter quelque chose. Alors dans ce cas-là aussi, moutar les notes melarto, c'est aussi un cas exceptionnel où malgré le fait que le goy a fait maintenant la chose pour le juif et que pour le juif, de base c'est interdit, mais il y a des exceptions comme le cas de la mitzvah et aussi ce cas-là où on n'est que dans un complément d'utilité. Afim, afim imelacha sura minatora. Et même si c'est une melacha qui est interdite de la Torah, ou beofen shekazé, mutara flermoz la goy berakifan sheyaset amelacha. Et dans ce type de configuration-là, on a même le droit de faire une allusion au goy, une allusion pour qu'il fasse cette melacha-là, mais pas en faisant pas en faisant une allusion de. Faut pas lui donner un ordre, quoi. Il faut vraiment que ce soit une allusion sans donner un ordre. Exemple, Im ayaor halash becheder, si quelqu'un il était dans une pièce et la lumière elle était faible. Becheder ve'efshar likro leoro bedochak, donc dans une pièce où la lumière était assez faible, mais on pouvait quand même lire dans cette pièce-là. Alors, si le goy a allumé, maintenant on pouvait quand même lire avant qu'il allume. Donc le fait qu'il allume, ça n'a pas complètement changé la donne. Et donc après coup, on a le droit de profiter de cette melachala du goy. Même si c'est Minatora, un allumage d'une ampoule à filament classique, interdit Minatora, on aura le droit d'en profiter. Maintenant, ça va même plus loin dans ce cas-là. Quand on n'est que dans un complément d'utilité comme ça, un ajout, on pourra même lui allusionner pour qu'il comprenne de lui-même d'allumer une lumière supplémentaire, mais sans que ça soit un ordre. En lui disant par exemple, cachez l'icro les orzé. Il m'est difficile de lire à cette lumière-là, et il va comprendre de lui-même qu'il va allumer une lumière supplémentaire. Mais en aucun cas, on peut lui dire d'allumer ou en faisant un signe, par exemple, d'allumer, ça sera interdit. C'est vraiment un remèze où il doit comprendre par lui-même en lui disant, par exemple, c'est difficile de lire. Encore une fois, on précise qu'on n'est que ici dans un cas, là où on peut lui dire, on n'est que dans un cas où on va venir faire un complément de quelque chose, parce qu'il y avait déjà une lumière allumée. Et sinon, on ne pourrait pas dire au goy, tiens, allume-moi la lumière. Mais de toutes les manières, c'est la deuxième partie qu'on va voir après. Là, on est dans des cas où le goy a déjà fait quelque chose pour nous, sans qu'on lui ait demandé. Après ça, on va voir qu'est-ce qu'on peut dire à un goy, qu'est-ce qu'on peut demander à un goy pendant Shabbat. Très bien. Si on est dans la cage d'escalier et le goy a allumé la lumière pour le besoin du juif, Kevan chez Afloulé Adlakat à goy. Donc on réfléchit. On est dans quel cas? On est dans le cas où euh, le goy a fait quelque chose pour le juif, puisqu'il a fait que pour lui. Admettons que lui, il était déjà sur son palier, mais il a entendu qu'il y a le juif qui arrive, il a voulu lui rendre service, il ne connaît pas la halakha, le goy bien entendu, et il allume la lumière pour le juif. Donc normalement, on a dit qu'on ne peut pas profiter puisque ça a été fait que pour le juif. Donc maintenant, c'est quoi le cas ici? Puisqu'ici, on est dans un cas, souvent ça va être comme ça, où on est dans un complément, puisque même sans l'allumage du goy, le juif aurait quand même pu monter avec cette lumière-là, parce qu'en général, il y a des petites lumières de secours, des petites lumières vertes, etc., qui permettent quand même si on voit très peu, mais quand même, il aurait pu monter. Alors, il a le droit de profiter de cette lumière-là parce qu'elle n'était pas indispensable pour qu'il puisse monter. Il aurait déjà pu, avec cette petite lumière verte qui est permanente, monter. Donc, on est dans le cas typique du complément. Et donc, il ne pourra pas, il pourra donc profiter de la lumière qu'a allumé le goy. Si par contre, il n'y a pas de, c'est pas marqué ici, mais on le comprend de ce qu'on a appris là. Si par contre, il y a zéro lumière, que sans la lumière, vraiment, je vois rien du tout,
je ne peux pas profiter de la lumière. Donc, il faudra attendre que la lumière, elle s'éteigne. Maintenant, si dans tous les cas, j'aurais pu monter parce qu'il y a les petites lumières de secours, alors on est dans ce cas-là de Ana'a, Tosefet Ana'a, un ajout d'utilité, un ajout de profit, et donc ce sera permis. Ar, par contre, lo yarase peulot shelo yachol hayel aston bechocher. Il ne pourra pas faire des actions qu'il n'aurait pas pu faire avec la faible lumière, comme par exemple sauter des marches ou commencer à lire dans les escaliers ou regarder sa montre si elle n'est pas avec des aiguilles phosphorescentes, etc. Tout ce qu'il n'aurait pas pu faire en fait avec la simple lumière qu'il y avait de base, forcément il ne pourra pas le faire parce que toute l'autorisation de profiter de ce qu'a fait le goy pour le juif, c'est parce que ce n'est qu'un ajout et que même sans son ajout, j'aurais pu faire exactement la même action. Mais pour toutes les actions que je n'aurais pas pu faire avec la lumière qui était de base très faible, alors je ne les ferai pas. Très bien. Amiral et Achara Shabbat. Donc là, de dire après Shabbat, on va voir de quoi il s'agit. Donc dans les cas où il va être permis de profiter de la melacha d'un goy pendant Shabbat, donc par exemple, reprenons le cas qu'on a cité où on est simplement dans un ajout de bénéfices, comme ce qu'on a permis. Alors, Moutar Lomar les goy, les Achara Shabbat, Lamalo Osafta Od Teora Shabbat. Pourquoi tu n'as pas encore ajouté une autre lumière pendant Shabbat? Vechen Bekiboui Or, Moutar Lomar les goy, les Achara Shabbat. On a le droit aussi dans tout ce qui est extinction de dire au goy après Shabbat, Lamalo Kibita et à Or Shabbat. Pourquoi tu n'as pas éteint la lumière pendant Shabbat? Ve'umevin la rasotken be Shabbat abaa. Et il a le droit, et donc lui de lui-même, il va comprendre qu'il devra faire ça pour le prochain Shabbat. Ou mashemoutar les notes me akiboui kilo neena begoufo mamash meretzem akiboui chez Eno et là eder metsiout. Et tout ce qu'on a le droit de profiter d'une extinction Kilo neena begoufo mamash, parce qu'en fait, quand on éteint quelque chose, c'est un cas un peu particulier. On ne profite pas du corps lui-même de la mélacha, mais le fait d'éteindre, en fait, finalement, c'est juste une absence de réalité, de lumière. Ça veut dire qu'on crée pas, il n'y a pas un concret dans l'extinction. L'extinction, ce n'est qu'une absence de lumière, et donc c'est pour ça que ça rentre dans les cas comme ça où on pourrait profiter de la mélacha d'un goy après qu'il l'ait faite, parce qu'on considère que ce n'est que dans ce cadre-là un cas qui est permis en quelque sorte. Juste, j'essaye de reformuler correctement parce que là, c'était pas très clair. Euh, tous les cas qu'on a cités jusque-là, on est encore une fois dans les cas où on n'a pas demandé au goy. Le goy a fait de lui-même une mélacha. Si le goy fait de lui-même cette mélacha, dans certains cas, j'ai le droit de profiter de la mélacha. Comme par exemple, si le goy a fait la chose pour lui-même. Premier cas qu'on avait vu, le goy a fait la chose pour lui-même, on a le droit de profiter de la mélacha. Tous ces cas-là, eh bien, j'ai le droit, une fois Shabbat passé, donc après Shabbat, en fait, en dehors de Shabbat, de dire au goy, de lui faire comprendre, en fait, et lui-même va comprendre la prochaine fois qu'il pourra aussi, qu'il renouvellera cette opération, ou qu'il fera cette chose-là, puisque je suis dans un cas où c'est permis. En fait, une fois que le cas est permis, j'ai le droit d'aller lui demander, même en avance, en lui faisant comprendre de cette manière-là, pour qu'il le fasse pour un prochain Shabbat. Très bien. Birde chez Yahazu, ça aussi c'est une autre notion intéressante. Melacha chez Darouj man la asota qui afia ou bichoul. Une melacha qui demande un certain temps pour pouvoir la faire, comme par exemple enfourner, donc faire du pain ou cuisiner, bichoul, etc. Veasa agoy il zorach Israël. Et le goy maintenant il l'a fait pour le besoin du juif. Donc on avait dit que c'est interdit pour le besoin du juif. Assur le lenot mais à pas de vatafshil. Il est interdit de profiter de ce pain-là ou de cette cuisson-là. On ne parle pas ici d'un problème de bichoul goy, etc. On parle où il n'y a pas de problème de ça. C'est vraiment par rapport à Shabbat. Admod c'est Shabbat, zman shebonitan apat ou les vachel tafshil. Donc si le goy a cuisiné quelque chose pour le juif, donc on avait dit que dans la nourriture, euh, c'est interdit. Même dans tous les cas, en fait, dès qu'il a fait quelque chose pour le juif, c'est interdit dans tous les cas. Maintenant, la question, c'est cette nourriture-là, par exemple, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on a le droit de la consommer? Alors, même après Shabbat, ça va être interdit pendant le temps qu'il est nécessaire pour cuisiner cet aliment, par exemple. Donc, admettons que le goy, il ait cuisiné quelque chose pour le juif. Le juif n'a pas le droit de manger la chose pendant Shabbat, ça, on l'a compris. Maintenant, la question, c'est après Shabbat, est-ce que le juif a le droit de manger
ce plat-là. Alors, on considère que le temps qui est nécessaire, il faut que le temps qui est nécessaire à la préparation de ce plat, ce temps va passer après Shabbat pour qu'il puisse le consommer. C'est ce qu'on appelle birde chez Yahasu, le temps qui est nécessaire pour faire la chose. Dehainu chez Yamtin, Kede Azman, chez Osim Davarze. Ça va obliger le juif à attendre au moins le temps de préparation. Donc, admettons, il lui a fait un plat qui dure 1 heure pour le juif. Donc, il n'a pas le droit d'en profiter, le juif. Maintenant, après Shabbat, qu'est-ce qu'il peut faire le juif avec? Alors, si ce plat, il faut 1 heure pour le faire, alors il faut que le juif, il attende 1 heure après Shabbat pour pouvoir consommer ce plat. Pourquoi ils ont fait ça, les Chachamim, ce knas en quelque sorte, ce PV-là qu'ils ont mis? Eh bien, c'est pour ne pas que la personne va s'habituer, le juif va s'habituer de dire au goy, tiens, fais-moi ci, fais-moi ça. Et il sait que bon, pendant Shabbat, ok, il pourra pas manger, mais il sait que tout de suite après Shabbat, c'est bon, il pourra manger. Pour ne pas rentrer dans ce système, alors les Chachamim ont décidé que l'aliment est interdit le temps nécessaire à sa préparation. Comme ça, en fait, en quelque sorte, le juif ne gagnera absolument rien à profiter de cette mélacha pendant Shabbat parce qu'il sait que dans tous les cas, il devrait attendre au moins le temps de préparation. Donc si c'est comme ça déjà, autant attendre après Shabbat et faire les choses comme il se doit. Très bien. On a ici une histoire avec un rat qui s'appelle Rabbi Moshe Pardo, de mémoire bénie. Et un jour, il était, euh, il était au Brésil. Et là-bas, il y avait un grand donateur. Et ce donateur, il lui a demandé s'il pouvait venir chez lui pour les repas de Shabbat. Alors le Rav, il a accepté. Et ils ont convenu qu'ils se rencontraient à la Sina, donc après la tfila de Shabbat. Et juste avant à la fin de la tfila, donc, celui qui a invité le Rav, donc ce riche-là, il a disparu. Alors, il savait pas trop quoi faire, le Rav, il est sorti de la Sina. Et là, d'un coup, il voit une voiture qui s'arrête, fenêtre arrière, donc le riche qui ouvre la fenêtre à l'arrière comme ça. Et il lui dit, ah, Rav, pardon, mais Ravod, venez, venez monter. Alors, le Rav, il lui dit, Shabbat ayom, c'est Shabbat aujourd'hui. Ve'achir ana bezachirut. Alors, le riche, il a dit, non, non, mais vous inquiétez pas, le chauffeur, c'est un goy. Il lui a dit, Assour be'isur chamour, c'est interdit, c'est complètement interdit. Parce que c'est un goy, le goy, il est en train de faire la chose pour toi, t'as pas le droit. Alors, il lui a dit, fais comme tu veux. Euh, il lui a dit fais comme tu veux, mais le riche il lui a dit mais par contre mais comment vous allez faire pour aller à pied? Il lui a dit c'est très loin, comment vous allez pouvoir aller à pied? Bon, il lui a dit bon, je vais quand même vous attendre. Je vous attends à la maison, mais voilà, sachez que le chemin il est long à pied. Et le rêve il lui a dit non non mais ne m'attends pas, hein. Je viens pas. Alors le riche il lui dit mais attends mais ma femme elle s'est fatiguée, elle a préparé. Bon, il était un peu blata ce riche je trouve quand même. Au lieu de descendre de la voiture et d'aller avec Bref, il lui a dit mais ma femme elle a tout préparé et tout, ça va lui faire de la peine. Elle a comment ça se fait que vous venez pas? Et le Rabbi Moshe lui a dit, je viens avec toi que si tu viens avec moi à pied et que tu me promets qu'à partir de maintenant, tu vas garder Shabbat comme il faut et tu demandes pas à des goy qui te font comme ça des choses et que le goy te conduit, c'est n'importe quoi, c'est assourd. Et le riche, il s'est entêté, il a pas accepté. Et Rabbi Moshe, pardon, il est parti et il est retourné là où il dormait. Il avait une petite chambre qu'on lui avait donnée. Il dormait là-bas et lui, toujours ce rave, il prévoyait avec lui, il avait toujours une petite bouteille de vin. Euh, Bon, il avait de la nourriture comme ça et des petites boîtes de conserve, ce qu'il faut pour manger au cas où. Et maintenant, il s'est dit, bon, bah, c'est le moment d'utiliser ces petites denrées-là pour faire ma Seudat Shabbat, quoi. Miskin sera. Donc, bon, maintenant, il arrive dans sa pièce et la pièce, elle était toute éteinte parce qu'il n'avait pas prévu de manger là-bas, puisque initialement, il était invité chez le riche. Et là, d'un coup, il y a un goy, un voisin goy qui est sorti. Et il avait une terrasse comme ça. Le goy, il a allumé la terrasse pour lui. Il voulait rester un peu sur sa terrasse, le goy. Donc ici, on est dans le cas où le goy, bah, il a fait la mélacha pour lui-même, puisque lui, il savait même pas qu'il y avait un juif qui était dans le noir en train d'attendre avec ses boîtes de conserve, un rave en plus. Donc il a allumé pour lui-même le goy. Donc comme on a expliqué, le juif n'avait aucun problème de profiter de ça. Donc tout de suite, il a vu qu'il y avait de la lumière, il était content, le rave, il était hyper joyeux. Il a fait le kidouche. Il nous dit, le Rabbi Moshe, mais simcha atsuma, avec une grande simcha, avec une grande joie. Achal Veshar Zmirot Shabbat, il a mangé, il a commencé à chanter des chants de Shabbat. Et quand il a terminé le Birkat Amazon, pile à ce moment-là, le goy,
il a éteint sa lumière et bon, il a pu faire son Shabbat nickel, quoi. Alors après le Shabbat, ce riche, il a appelé le Rav et il lui a dit, Kol hakavod, vraiment, vous avez tenu à vos principes, c'est vraiment impressionnant. Il lui dit, bon, mais je suis désolé de ce qui s'est passé quand même, j'aimerais bien vous faire un don, un grand don pour vous aider, vos institutions, etc. Et le Rabbi Moshe, il lui a dit, regarde, euh, moi, Simchat Shabbat Sheli, Aïta Mouchlemet, ma joie de Shabbat, mon kiff de Shabbat, il était parfait, tout s'est bien passé. T'inquiète pas pour moi, tout s'est très bien passé. Dans ta maison, il y a pas, Shabbat, c'est pas une simcha, c'est une angoisse, il y a des issourim, des transgressions, etc. Donc t'inquiète pas que mon Shabbat, il était vraiment très bien. Et t'as pas du tout besoin de me compenser avec quoi que ce soit. Et il lui a dit, même si tu veux absolument me donner, je prendrai pas, parce que je prends pas l'argent dans mon Mossad Akadosh, donc dans mes saintes institutions, je prends pas l'argent de gens qui transgressent Shabbat. On voit à quel point le Rav, il est resté dur en quelque sorte, mais finalement fidèle à la Torah. C'est comme quand on dit orthodoxe. Orthodoxe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui s'adapte qui est en accord avec la loi. Donc en fait, en accord avec la Torah. Donc, quand on est en accord avec la Torah. Et, et, et quoi, pardon? Ataïf Tiach Rachir Lishmor. Donc, il lui a dit, je prends pas l'argent. Donc, finalement, le riche, il a été touché, il a compris le message. Et il a promis maintenant, ce riche-là, il lui a promis au Rav de garder Shabbat comme il faut pour qu'il puisse continuer à mériter de soutenir les institutions du Rav. Et finalement, c'est ce qu'il a décidé de, décidé de prendre sur lui. Et donc, voilà, ça l'a remis dans le droit chemin. Il lui a passé le message. Et donc voilà, ça c'était par rapport à tout ce qu'on a vu ce soir. Euh, on a terminé avec ces cas-là, donc on a défini la généralité. Donc il faut savoir qu'on ne peut pas demander, la généralité c'est on ne peut pas demander à un goy de faire une mélacha pour nous pendant Shabbat. Et même si je lui demande avant Shabbat, dès lors qu'il fait la mélacha pendant Shabbat, c'est aussi un problème. Et que ça soit des Rabbanan ou que ça soit aussi Minatora, ça c'est la généralité. Ensuite, on a vu ce soir différents cas de, de cas où le goy a fait de lui-même, de sa propre initiative, une mélacha interdite pour le juif, avec différents sous-cas. Donc, est-ce qu'il a fait que pour lui, le goy, pour lui et pour le juif? Pour le juif, dans quel cas c'est permis, malgré tout, etc. Et la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va voir cette fois Ophané, Ether, Be'amira, les goy, donc les manières permises de demander cette fois un goy. Donc, avant qu'il fasse l'action, nous-mêmes, on va lui demander. On verra qu'il y a des cas où on peut demander à un goy. Admettons on a complètement oublié d'allumer la clim dans une sina pendant Shabbat. Il fait très très chaud, on est en plein été. On verra comme ça plein d'alakhot où on peut demander ou non, et avec les explications de ces différents principes. Pour terminer avec un petit mot de Moussa. Ah oui, dans la semaine prochaine, on fera certainement sur Purim, puisqu'on sera lundi et on sera à 3 jours de Purim. Donc, Bléder, on fera sur Purim et on continuera la semaine d'après. Il y a une histoire, pour terminer avec un petit mot de Moussa, il y a une histoire avec un rave. J'ai pas le livre ici, j'ai oublié le nom du rave. Il y a à peu près 30 ou 40 ans, je crois. Écoutez, cette histoire, elle est formidable. Elle est très courte. Il y a un rave, il devait un jour voyager, donc il se rend à l'aéroport et il se va au comptoir d'enregistrement. C'était à l'époque de Rabbi Louavitch. Et, et on lui dit que le vol est annulé. On lui dit que le vol, il n'est pas annulé, pardon, il est reporté, il est décalé. Alors il demande, ok, très bien, c'est quand? Dans 1 heure, dans 2 heures? Ils lui disent, non, c'est demain. Mais vous inquiétez pas, tous les gens qui sont dans le vol, on leur prend un hôtel, restaurant, tout ce qu'il faut pour vous garder à côté, juste à côté de l'aéroport, comme ça vous n'avez pas besoin de rentrer, etc. Et vous pourrez bénéficier de ça, c'est la moindre des choses. Bon. Alors il n'avait pas trop le choix. Et après, il commence à réfléchir. Il se dit, bon, l'hôtel, c'est bien sympathique. Mais voilà, tout de suite, en tant que rave, en tant qu'homme sérieux, il s'est dit, bon, ok, très bien, c'est mignon l'hôtel, mais moi, j'ai pas que ça à faire de dormir à l'hôtel. Il habitait dans le New Jersey, donc juste à côté de l'aéroport. Et il s'est dit, moi, je vais rentrer chez moi. Si c'est demain le vol, je préfère rentrer chez moi. Demain, je me lève à 5 heures. Il se levait à 5 heures au passage. Et il a dit, j'ai un cours. Non, il avait un cours de Gemara, un cours qui donnait à 5 heures, donc il se levait encore plus tôt. Après, il s'est dit, je vais faire ma fila tranquille en minyan, je vais faire mon étude. Et après, je reviens à l'aéroport. Et il s'est dit très bien. Par contre, après, il s'est rappelé que lui, il suivait en fait l'opinion de Rabbi Yehuda Chassid, qui apparemment est Rabbi Yehuda Chassid. Il dit que quand on sort de chez soi pour aller quelque part, il faut pas revenir chez soi tant qu'on n'a pas été là où on devait aller. Donc il est embêté parce que lui, il devait partir pour aller dans une certaine destination. Et il est embêté parce que maintenant, il voulait pas franchir ce truc-là, qui est pas une halakha stricte, mais en tout cas, lui, il suivait cette opinion-là.
Et donc il était embêté. D'un côté, il voulait rentrer pour faire son programme efficace, magnifique et revenir demain. D'un côté, il voulait pas contredire ce principe qu'il avait là, de revenir chez soi tant qu'il n'a pas été là où il devait aller. Alors il a appelé le secrétariat du Rabbi Lubavitch, il est tombé sur Rav Odakov, qui était le secrétaire du Rabbi à l'époque. Il a posé la question et, et Ravodakov, c'était à l'époque, il n'y avait pas de portable encore. Donc Ravodakov, il a dit, OK, je vais transmettre au rabbi, je vais essayer de parler au rabbi. Restez devant la cabine téléphonique. Si j'arrive à parler au rabbi, je vous rappelle dans 10 minutes pile. Restez devant la cabine. Il lui dit, OK. Il reste à côté. 10 minutes après, il le rappelle. Et le rabbi, il lui dit quoi? Il lui dit, voilà il lui dit, voilà, j'ai transmis au rabbi toute votre situation. Voilà la réponse du rabbi. Il a dit qu'il étudie un Pérec de Tania. Ok, alors s'il étudie un Pérec de Tania, alors le rabbi il a dit bah, quand il va étudier un Pérec de Tania, ça va être une nouvelle personne. Et du coup, comme ça va être une nouvelle personne, il a plus ce problème-là selon l'opinion de Rabbi Yehuda Hassi, de rentrer chez lui, puisque finalement c'est plus la même personne qui rentre chez lui. Et donc il a aucun problème avec ça. Et comme ça, de cette manière-là, il pourra accomplir son programme magnifique habituel de demain et sans aucun problème et revenir tranquillement à l'aéroport le lendemain. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que le Tanya, c'est un livre qui transforme les gens, mais c'est applicable aussi, on peut extrapoler ça à n'importe quel sefer qui va permettre à une personne d'avancer dans sa vie. Un livre de Moussa, bon, le Tanya, c'est particulièrement, d'ailleurs, c'est un des livres là-bas où il dit que c'est rare que dans un livre, on donne dans l'introduction le but du livre. On dit que le but du livre du Tanya, c'est de transformer la personne, c'est que la personne, transforme ses midot, elle transforme sa relation avec Akadosh Baruch Hu, comment elle vit sa Torah, etc. Et donc, en fait, dans chaque étude qu'on doit faire, on doit toujours être transformé par ça. Même si c'est de la halakha, des choses, bah forcément, déjà, ça nous change dans nos pratiques parce qu'on va être plus sensible à telle ou telle halakha, mais aussi dans notre pratique, dans notre finesse, dans notre perception des choses, comment on voit à quel point les rabbinim ils se comportaient, comment ils se comportent, ou comment on voit à quel point c'est fin et à quel point ils se tiennent sur leurs principes. Toutes choses qu'on étudie, en fait, et c'est ce qu'il nous dit le Ramban dans la Higueret Ramban, et je termine sur ça. La Higueret Ramban, c'est une lettre qu'il a écrite, je crois, à son fils où il lui a donné des conseils, le Ramban, avec un Nun, Nachmanide. Et il lui dit trois mots que c'est des mots qui doivent être dans notre tête en permanence, en fait. Et il lui dit comme ça à son fils, euh, Eve Zahir likrot batora tamid, sois toujours vigilant de lire de la Torah, donc d'étudier la Torah, et asher tuchal ekaima pour que tu puisses l'accomplir, donc étudie la Torah pour que tu puisses l'accomplir, veka asher takum mina sefer, et quand tu te lèves du livre, donc là ce qu'on va faire dans 2 minutes, ou ce qu'on fait en fait à chaque fois qu'on étudie quelque chose, peu importe le temps, ça peut être 5 minutes, ça peut être 3 heures, peu importe, chaque fois qu'on étudie quelque chose, veka asher takum mina sefer, il nous dit le Ramban, et quand tu te lèves du livre, tes rapes Ba'acher la matta, cherche dans ce que tu as appris, imiège bodavar asher tuchale kaimo. S'il y a une chose que tu peux accomplir, ou tes pages et cherche, scrute tes actions matin et soir, ou vasé yu kol yamecha bitshuva, et de cette manière, tous tes jours seront en tchouva. Donc en fait, le Ramban, il te dit, dès que tu étudies quelque chose, tu te lèves du Sefer, très bien, tu as étudié, c'est bien, tu as étudié la Torah. Maintenant, il faut que tu accomplisses ce que tu as étudié. Cherche, ok, tu viens de finir une étude, qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que je vais changer dans ma vie? Ça peut être des midot, ça peut être une halakha, quoi que ce soit. Donc en fait, c'est lié à cette histoire-là que chaque étude, elle est là en fait pour nous bonifier, pour nous rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu, et ça doit être de manière extrêmement concrète. Et donc voilà, je trouve que c'est un enseignement pour la vie en fait. Donc voilà, je voulais vous le partager. Chazakatou, je réactive les micros. S'il y a des questions, et sinon la semaine prochaine, mes Hashem, on fera Pourim normalement. Vous Avec pouvez toi. réactiver. Razak papa. Salut à tous. Salut Razak papa. Shimon. Razak Jordan. Salut Eric. Salut Isaac. Salut Yves. Razak à tous. À la semaine prochaine, si tu veux.